Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont les 4 éléments importants à mettre en place dans System.io. Donc tout d'abord, il vous faudra une formation, il vous faudra un tag, c'est-à-dire une liste dans laquelle vous pourrez inscrire vos stagiaires, un tunnel de vente et une règle d'automatisation qu'on va créer ensemble après. Alors, comment ça se passe avec les différents plans de System.io? Vous pouvez créer un compte gratuit avec System.io, donc je vous ai mis un lien en description de la vidéo pour pouvoir créer votre compte. Et à partir de là, vous pourrez avoir accès à la création de 3 tunnels de vente. Donc là, on est bon pour les tunnels de vente. Ensuite, vous aurez droit à une formation. Donc vous pourrez créer une formation. Ensuite, vous pourrez donc avoir une règle d'automatisation. Donc là, c'est bon, on va pouvoir faire. Et vous aurez droit à un tag. Donc là aussi, c'est bon, on va pouvoir faire. Donc en restant concentré sur ces 4 éléments. Évidemment, si vous voulez mettre en place un formulaire de capture d'email sur votre blog, par exemple, pour enregistrer des abonnés dans System.io, vous serez limité puisque vous aurez déjà utilisé le tag. Donc là, il faudra passer sur un plan payant Startup pour le premier, puisque là, vous aurez droit à plus de tags, vous aurez droit donc à 10 listes et vous ne serez pas limité. Et ça sera pareil pour les formations, vous pourrez créer plus de formations, puisque là, vous aurez droit à 5 formations. Vous pourrez créer 10 règles d'automatisation et vous pourrez créer 10 tunnels de vente, et puis etc. etc. Donc, voyons comment ça se passe. Alors, formation, donc ici, quand vous allez être dans System.io, dans ressources, formation, vous allez cliquer sur créer et vous allez créer votre formation, d'accord? Donc là, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc c'est pas l'objectif ici de vous montrer comment on fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Donc une fois que vous avez créé votre formation, bon, elle va se présenter, voilà, c'est formation test, chapitre 1, chapitre 2, module 1, avec un chapitre, module 2, voilà, c'était un exemple pour montrer. Donc si on revient ici, voilà, on a donc une formation. Ensuite, il va falloir créer un tag, donc une liste. Donc là, je suis sur mon compte test gratuit, donc j'ai pu créer seulement une liste. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez créer votre tunnel de vente, à un moment donné, dans le bon de commande, il va falloir sélectionner la formation que vous voulez vendre. Et quand les gens vont acheter cette formation en cliquant sur acheter la formation maintenant, il va falloir que les gens qui vous achètent cette formation soient inscrits automatiquement dans une liste qui va correspondre à la liste des gens qui ont acheté la formation tout simplement, donc de vos élèves pour cette formation. Donc c'est pour ça que c'est important de créer le tag avant. Ensuite, vous allez devoir créer un tunnel de vente. Donc là, ici, j'en ai 3. Et celui qui nous intéresse, ça va être celui-ci, puisqu'on va rattacher la formation à ce tunnel de vente au niveau du bon de commande. D'accord? Donc, une fois que vous avez votre tunnel de vente, c'est donc dans le bon de commande qu'on va pouvoir rattacher la formation. En sachant qu'avec le plan gratuit ici, dans ce compte-là, je n'ai pas paramétré les systèmes de paiement, donc on ne va pas pouvoir définir un tarif. Mais peu importe, je vous invite à aller voir mes autres vidéos dans ma playlist formation gratuite System.io pour voir comment on crée une formation dans un bon de commande. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc sélectionner un produit numérique. Vous allez pouvoir tout simplement dire voilà, je veux ajouter un produit, donc on va l'appeler formation test. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter une ressource. Donc là, mes formations, et vous allez sélectionner la formation qui a été préalablement créée. D'accord? Donc je la mets ici. Donc c'est la formation ici. Je passe
Voilà, si on va dans ressources formation, c'est la formation qui a été créée. Donc ici, dans le tunnel de vente, on peut l'intégrer parce qu'elle a été au préalable intégrée. D'accord? Donc ensuite, ici, on va choisir bon, accès total ou accès partiel ou distillé. Bon, pour l'exemple, on va mettre accès total. Bon, après, pour le tarif, on va pas pouvoir en créer un ici parce que j'ai pas de système de paiement, mais vous avez compris le principe. Donc, une fois que vous aurez fait ça, donc avec le tarif, ça veut dire que lorsque les gens vont aller sur votre bon de commande, ils vont pouvoir cliquer sur un bouton acheter. Et en faisant ça, ils vont déclencher donc l'achat, mais leur inscription automatiquement à la formation. Mais pour que ça soit possible, il va falloir créer une règle d'automatisation. Donc si vous êtes ici, on est bien dans bon de commande en règle d'automatisation ici dans le menu, on va pouvoir créer cette règle. Sinon, on va pouvoir aller ici dans automatisation, règle et la créer ici. D'accord? Donc peu importe, on peut la créer aux deux endroits. En général, bon, quand on crée un bon de commande, on crée directement la règle dans le bon de commande et après elle va s'inscrire ici dans le menu principal règle. D'accord? Donc on retourne dans le bon de commande, règle, et ici on va lui dire voilà, je veux ajouter une règle. Donc il faut déclencher une action. Donc on lui dit voilà, pour une nouvelle vente de ma formation, donc avec ce tunnel de vente relié au bon de commande, je veux déclencher l'action suivante. Je veux ajouter un tag, c'est-à-dire que je veux que celui qui m'achète la formation soit automatiquement inscrit à une liste de stagiaires. Et donc cette liste, elle s'appelle formation test. Donc si on va ici dans tag, qu'on clique sur tag, vous voyez, il y a déjà la liste qui a été créée. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer la règle. Sinon, si on n'a pas créé la liste avant, on ne peut pas créer la règle. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir faire ça avant. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement dire voilà, je veux déclencher une autre action, je veux envoyer un email automatiquement pour confirmer l'inscription à la formation, c'est-à-dire que celui qui a acheté, ben déjà, il est rassuré parce qu'il reçoit un email qui lui dit voilà, merci pour votre inscription. Et dans ce mail, il faut l'informer qu'il va recevoir un autre email dans lequel il y aura son identifiant et son mot de passe pour se connecter à la formation et pouvoir suivre les cours. Donc là, soit on a déjà préparé un email, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un compte test, soit on va créer l'email. Donc je clique ici sur plus, créer un email, et là il y a donc un email qui va s'ouvrir. Donc là je vais l'appeler inscription formation test. D'accord? Ici je vais dire bonjour. Et comme je veux m'adresser à lui, mais avec un côté plus personnalisé, je vais sélectionner ici prénom. Donc toujours prénom, il reprend la variable first name, c'est-à-dire que quand celui qui a acheté la formation va recevoir l'email, comme il s'est inscrit avec son prénom, son nom et son email, il va donc on a son email et donc là il y aura marqué bonjour Jean-Pierre, bonjour Kevin, etc., etc. Donc ensuite dessous, ben, on va faire tout simplement un email bienvenue, donc bienvenue dans la formation. Et là on va lui dire vérifier vos spams au cas où, parce que des fois il se peut que l'email tombe dans les spams, d'accord. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on lui précise qu'il va recevoir un autre email. Vous allez recevoir un autre email avec votre identifiant et votre
mot de passe. D'accord. Pour vous connecter à votre formation. On peut signer, voilà, quelque chose d'un peu sympa, à très vite, et vous mettez votre prénom. D'accord. Donc voilà, ça c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, donc là, ben vous avez fait votre... alors hop, ici on va modifier, voilà. Donc là vous avez préparé votre mail. Et cet email, vous pourrez l'utiliser puisque vous voyez que j'ai fait exprès de rédiger un email générique. Donc à chaque fois, il faudra à la limite supprimer ici formation test, c'est-à-dire le nom de la formation, vous mettez inscription formation et c'est un email que vous pourrez envoyer à tous ceux qui s'inscriront à vos différentes formations. D'accord? Donc là, vous allez choisir nom de l'expéditeur, donc ça sous-entend que vous avez déjà fait valider un nom de domaine dans System.io et que vous avez fait valider vos emails personnalisés avec vos noms de domaine dans System.io, puisqu'après, ici, vous allez pouvoir choisir une adresse email avec laquelle vous voulez envoyer ces emails. Et ça se fera donc ensuite automatiquement. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer une règle, tout simplement. N'oubliez pas de faire sauvegarder. Alors là, adresse email, il me la demande. Donc bon, j'en ai pas, mais vous avez compris le principe. Donc vous faites sauvegarder. Et à partir de là, l'email ici sera sélectionné. Donc ici, il y aura l'email qui s'appellera inscription formation, tout simplement. Donc une fois que vous ferez ça, vous fermerez. Et à partir de là, vous aurez créé votre règle aussi simplement que ça, quoi. Donc là, si je fais par exemple nouvelle vente, donc on va juste mettre ajouter un tag. Voilà, sauvegarder. Voilà, la règle a été sauvegardée. J'ai refait parce que comme il prenait pas le mail, voilà, je lui ai dit de le faire sans l'email. Et donc là, vous avez votre règle d'automatisation qui a été faite. Hein. Voilà. Et si on va ici dans le menu, on regarde au niveau des règles, il y a bien la règle qui a été ajoutée dans ce menu également. Et si on rentre dedans, on voit bien qu'on a dit, voilà, quand il y a une nouvelle vente avec cette formation, par rapport au bon de commande, je veux attribuer ce tag-là à ceux qui m'achètent la formation tout simplement, quoi. Donc voilà les éléments qu'il va vous falloir pour pouvoir vous faire la même sur un compte gratuit avec System.io, en sachant que donc je rappelle qu'en faisant ça, comme vous n'avez droit qu'à un seul tag, vous ne pourrez pas utiliser une autre liste avec un formulaire de capture d'email que vous pourriez positionner sur votre blog, d'accord, pour commencer à créer vos listes et à générer donc des leads pour qui après vous allez envoyer vos emails marketing. Donc voilà les 4 éléments importants à avoir dans System.io. Donc je récapitule: une formation, un tag, un tunnel de vente et une automatisation. Voilà, tout simplement. Là, si je fais rafraîchir, voilà. Donc là, voilà pour les 4 éléments importants à avoir dans System.io. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.